Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour attitude à succès. Mon invitée aujourd'hui, Madame Annie Lafrance du Centre sportif ou du Centre d'entraînement Vie Active. Bonjour Annie. Bonjour Lise. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tu sais, dans le groupe des As, tu es une As de cœur. Cette année, les émissions Hommage aux As, je les ai dédiées aux entrepreneurs qui ont dû, par leur résilience, par leur force de caractère, leur créativité, passer à travers cette crise-là qui est quand même intense, on va se le dire. Puis vous êtes dans un centre sportif, vous avez été fermé, ouvert, fermé. Comment tu vis ça? Ben, pour être honnête, c'est pas facile, OK? Mais comme tu dis, oui, on est résilient. Il y a, ça nous permet d'innover, ça nous permet ça nous shake, mais dans le bon sens. Ben, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il faut se renouveler, c'est carrément ça. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour justement passer à travers cette situation. C'est une opportunité pour se reconstruire quelque part. Ah oui, tout à fait. Pour faire autrement. Exact. Ça vient nous chercher en dedans. Je dirais là, oui, tout à fait, parce qu'on est habitué de le faire, tu sais, on était bien dans nos pantoufles, bon, puis on fonctionnait de telle façon. Puis là, ben il faut innover. Fait que ça nous shake. Oui, tout à fait. Alors, comment vous avez fait autrement? Ben là, on s'est reviré vite parce qu'on a eu 4-5 jours pour se revirer de bord. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On est fermé. On veut pas délaisser notre clientèle. Donc, on s'est permis d'aller chercher la plateforme Zoom, là, pour pas dans la main. Et puis là, présentement, on offre 27 heures de cours en ligne avec nos instructeurs. Parce qu'au premier confinement qu'on a eu, on avait une autre plateforme et c'était plus impersonnel, OK? Les clients avaient plus ou moins aimé ça. Fait que là, on a écouté nos clients, puis on dit, ça serait le fun de voir nos profs, nos cours de Zumba, nos cours de spinning avec nos profs. On a des cours de yoga, on a des cours de pilates, des cours de spinning, des cours de Thai box, des cours ben, je pense que je l'ai dit, de Zumba. On en a pour tous les goûts, donc 27 heures de cours par semaine, et en plus, on offre aussi des ateliers faits par présentement là, un kinésiologue, et puis c'est sur différents thèmes là, qui touchent la santé. Là. Alors là, on vient de comprendre ce que vous faites maintenant, puis tout ce que... Mais on ne devient pas... On prouve... Une tempête comme ça vient chercher toutes nos attitudes pour être résilient. Mais c'est des choses qu'on a développées avant, ça. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, tu sais, au mois de mars, mettons. Toi... Parle-moi de ta vie, parle-moi d'où tu viens pour avoir finalement... on s'est connus dans différentes sphères, dans différentes entreprises. Parle-moi de toi. Moi, j'ai fait de la gymnastique étant plus jeune, OK? Donc, le souci de la performance, le souci du travail bien fait. L'exactitude, oui. Parce que tous les moves, tous les gestes la perfection, effectivement, l'esthétisme est là. Le travail physique, moi, j'étais en gymnastique artistique, donc on faisait cheval, poutre, sol et barre asymétrique. Donc, on devait travailler la force, la puissance, l'endurance, le côté artistique. Donc, j'ai développé plusieurs sphères grâce à la gymnastique. Par la suite, j'aimais tellement ça, j'en mangeais, là, mais j'en mange encore de la gymnastique d'ailleurs. Et puis, donc, ça m'a permis, si tu veux, d'en faire mon métier. Je voulais être entraîneur olympique. Et puis, donc, j'ai fait mon bac, comme tout le monde. J'ai continué à entraîner la gymnastique jusqu'au niveau national. Pour me rendre compte que par la suite, c'était plus difficile que je pensais pour se rendre jusqu'au niveau olympique. Donc, je me suis dit, je vais continuer, faire un bac en éducation physique, milieu scolaire. Donc, ton premier bac était en quoi? Ben, c'était milieu sportif. Donc, c'était le bac en sciences de l'activité physique, milieu sportif, qui est la kinésiologie aujourd'hui, maintenant. Parfait. D'accord? Et donc, j'ai continué
pour faire un brevet, pour avoir mon permis d'enseigner dans les écoles. Okay. Dans les écoles, c'était bien, sauf que il me manquait le petit côté performance, le petit côté innovateur, le petit côté sortir du cadre. OK. Ça, pour moi, c'était bien important d'innover puis de sortir du cadre Une et fille tout qui ça. s'envoie en l'air sur un cheval à quelque fois, Ouais. elle peut pas être... Puis qui marche la tête en bas, les pieds dans les airs, c'est ça. c'est ça. À un moment donné, il en manque, là. Exactement. Il me manquait du challenge, il me manquait du défi. Donc, c'est ça. Puis ce qui m'anime, c'est ça, c'est le défi. On me met dans une situation où il y a un défi, je vais être là. Je me retrousse les manches, puis on y va, on fonce. Donc, c'est ce qui m'anime jusqu'à maintenant, là. Donc, oui, ce qui se passe présentement, c'est une autre sorte de défi. Et puis, c'est ce qui va faire que... Tu as eu quelques commerces entre les deux? Ben, écoute, pas vraiment. Moi, j'ai enseigné, comme je disais, là, à Montréal, jusqu'au niveau national. Après ça, je suis revenue ici à Victoriaville. Et puis, j'ai travaillé pour Énergie Cardio dans le temps. OK? Puis là, je l'ai comme acheté, si tu veux, parce que mon associé, Danny Garand, puis Régent Allard, Danny possédait Énergie Cardio. Finalement, il a lâché la bannière, puis maintenant, il y avait la Vie Active. Et puis moi, j'avais Naturo 2 Sport. Oui. C'est ça. Fait que moi, mon bébé, à la base, c'était Naturo 2 Sport. Donc, et puis là, on s'est assessé. La marche nordique. Oui, ben c'est ça. Et voilà, c'est ça. Moi, ce que je voulais faire, c'était innover. Fait que j'ai été la première à amener la marche nordique. J'ai été la première à amener le CrossFit. Oui. OK. Puis souvent, les gens... amener le plein air aussi. Oui. OK. À Victoriaville, là. Ouais, c'est ça. Dehors. Exactement. Je me souviendrai toujours la première fois que j'ai fait... que j'ai dit à ma gang, faut aller faire des cours dehors. Ils ont dit, ouais, Mani, il y aura pas de musique, il va pleuvoir, bon, et tout ça. Je me suis dit, écoutez les filles, je m'occupe de la musique, inquiétez-vous pas, puis il va te faire tout le temps beau. Donc, petite anecdote, premier cours, il pleut, OK? Fait là, je me dis, ah non, ça commence pas bien. Fait que, en tout cas, finalement, 5 minutes avant le cours, il arrête de pleuvoir. Là, j'arrive, parce que je m'étais tout fait le parcours d'avance, bon, et tout ça. Fait que là, j'arrive près d'une grosse roche. 2 chansonniers étaient là. Fait que là, les filles, ils me regardent, ils ont dit, t'as vraiment pensé à tout, Annie? Fait que là, je vous l'avais dit, les filles, qu'il y aurait de la musique. Mais écoute, c'était un heureux hasard. Et puis, on fait le cours. Bon, tout ça, il pleut pas pendant le cours. On finit. Le dernier étirement qu'on fait, la pluie recommence. Fait que là, les filles ont dit, ouais, c'est de la loc. Fait que finalement, je vous le dis, il va faire beau, là. Suivez-moi, let's go, gang. Fait que de semaine en semaine, bon, et tout ça, à chaque fois qu'ils venaient pour mouiller, sur 5 fois, là, qu'ils mouillaient durant la journée, il n'y a pas plu. Fait que ça a commencé comme ça, les cours de plein air. Fait que c'est ça, on a amené la marche nordique. Là, on offre des cours de raquettes l'hiver, on offre des cours de ski de fond l'hiver, on continue la course à pied, bref, on offre de tout. Moi, je suis une touche à tout, j'aime, parce que je me suis dit, l'activité physique, on peut pas faire, en tout cas, pour moi, on pouvait pas faire juste une chose. Tu sais, c'est comme manger juste des bananes. Tu vas t'écœurer à un moment donné, puis tu vas tomber en manque de vitamines, minéraux, protéines, bon, et tout ça. Mais c'est un petit peu ça, l'activité physique. Si tu touches un petit peu à tout, tu vas avoir plus de motivation, puis c'est que ton corps aussi va juste mieux bouger. Puis, tu vas en retirer plus de plaisir. Ben oui, tout à fait, exactement, c'est ça. Selon toi, ça a été quoi ton attitude à succès pour passer à travers cette tempête-là? De pas abandonner, de pas lâcher, comme je te dis, je cherche toujours la médaille d'or. Tout le temps, être la première à amener des nouveautés. Souvent, mes clients vont me dire, bon, qu'est-ce qu'elle va nous sortir cette année? Quel nouveau cours qu'on va faire? Bon, et tout ça. Donc, c'est ça. C'est l'attrait de la nouveauté, d'être les premiers, les leaders dans le domaine là, de l'activité physique. Là. Puis c'est surtout, moi, ce que je voulais, c'était démocratiser l'activité physique, rendre ça accessible à tout le monde. Parce qu'il faut avoir du plaisir, parce qu'il faut se le dire. Hein, l'activité physique égale, des fois, on se fait souffrance un petit peu. Hein, bon, on vient souffler, on a chaud, et puis c'est pas tout le monde qui aime l'activité physique, mais tu peux le faire en marchant, tu peux faire de la danse, tu peux faire des sports de plein air. Tu sais, c'est pas juste dans un gym, c'est partout. Fait que moi, j'aimais cette façon de voir l'activité comme ça. Puis je pense que c'est comme ça que ça a grandi mon petit bébé. Moi, je vais te dire un secret. Ouais. On s'est rencontrés
une première fois où je t'ai plus côtoyé un petit peu plus, quand j'ai organisé le groupe de trio santé. Mm-hmm. Où là, on parlait, parce que ça a toujours été, j'ai de la difficulté à m'entraîner, puis honnêtement, j'ai de la difficulté à aimer ça, mais je suis consciente que ça le prend. Puis je t'ai trouvé hyper généreuse de venir parler aux femmes de leur activité physique. Puis tu avais fait du yoga sur chaise, si je me trompe pas. Oui. Et on avait beaucoup ri, on s'était beaucoup amusé, mais t'as emmené ça d'une façon tellement facile, tellement agréable. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, là, tu m'as touché 2 fois plus. Ah oui. Ben oui, parce que là, elle a touché à mon fils. Écoute, si jamais tu touches à mes enfants, mes enfants. Alors, chez Naturo 2, tu as eu Kevin, qui est un athlète qui adore tout ce qui est physique, puis c'était le CrossFit que tu avais, puis les escaliers, puis les échelles, puis les sauts, puis tout le kit, qui lui a contaminé Jason. Et durant le confinement, Jason s'entraîne chez vous, il y a un des entraîneurs qui lui a montré comment faire pour s'entraîner dehors. Parce que là, Jason est d'une discipline, il est autiste, donc la discipline est hyper importante. Mais j'ai trouvé ça génial, la collaboration que vous avez apportée pour pouvoir qu'il puisse se faire un parcours. Puis il a fait ça dans le cours chez nous. Écoute, je suis en admiration quand je le regarde s'entraîner dehors. Là, je me dis, mon Dieu, que c'est donc beau. Mais ça prend de l'ouverture, ça prend une passion pour pouvoir amener quelqu'un à faire ça, puis avoir le goût, parce que c'est pas facile de communiquer, mais vous avez quand même trouvé le tour de l'amener à se dépasser, puis à faire plus, puis écoute, c'est génial. Ben oui, tu sais, on offre des cours aussi pour les gens qui sont atteints malheureusement de Parkinson, sclérose en plaques, donc tu sais, quand je dis je veux démocratiser, puis je veux que tout le monde, moi, écoute, j'ai fait un rêve à un moment donné, j'étais jeune, j'étais au primaire, puis j'avais rêvé que j'enlevais toutes les pupitres des écoles, puis on apprenait, mais par le physique. On apprenait dehors, on apprenait en bougeant, on pouvait calculer, mais avoir la tête en bas puis les pieds dans les airs, tu sais, c'était ça. C'était peut-être un rêve loufoque, mais ça m'a amené peut-être justement, oui, à avoir cette ouverture-là, puis dire, regarde, tout le monde peut bouger. J'ai déjà donné un cours de spinning à un groupe qui s'appelle le groupe d'entraide à Victoriaville. Et puis, non, à un moment donné, je le vois sortir. Il est allé fumer sa cigarette. Après ça, il est revenu. Puis il a continué son cours de spinning. Écoute, je me suis dit, j'ai compris que, regarde, tout le monde peut faire de l'activité physique. Ouais. Fais-le à ton rythme. Fais-le comme ça devient, mais bouge, fais, tu sais, là. Ce bout-là qu'il aura fait, ça sera toujours bien ça de plus. Ben oui, écoute, il est parti, il faisait du spinning, il est allé fumer, il est revenu. Bon, je me suis dit, hey, wow, OK, j'ai compris que oui, il faut prendre les gens par la main, puis leur montrer, dire, regarde, je vais t'aider. J'ai une dame, je me souviendrai toujours, quand j'ai ouvert mon centre, qui est venue me voir, puis elle dit, mon médecin m'a dit, je suis obligée de bouger, là. J'aime pas ça du tout, là. Fait que là, il faut que tu me fasses aimer ça. J'ai dit, ah, OK, beau défi. Fait que j'ai dit, on va commencer à 1 fois par semaine. Quel cours que vous pensez que vous pensez aimer? Elle savait pas, elle n'a jamais fait ça, là. Bon, on va essayer un, puis on va en essayer un autre. Jusqu'à temps qu'on trouve celui qui vous allume, qui fait que vous allez vous lever le matin, vous habiller, puis vous déplacer, puis aller au gym pour venir faire de l'activité physique. Puis cette dame-là, elle continue à en faire, puis écoute, elle en mange, là, c'est 3-4 fois par semaine, puis elle me remercie encore, tu sais, de l'avoir pris par la main, puis de lui faire aimer à quelque part l'activité physique. Mais il faut juste se donner le temps de trouver qu'est-ce qui va me motiver, tu sais, à faire l'activité physique. Quand on a fait le choix, puis on a sélectionné les gens qui allaient être dans la première équipe des As de cœur, ça n'a pas été aléatoire. C'était chacune des personnes sont des personnes qui ont l'humain en priorité. Puis toi, t'es exactement ça. Puis tu l'as quand même, t'as contaminé ton équipe à quelque part. Tu transfères tes valeurs à ton équipe. Comment on fait pour maintenir une équipe d'entraînement puis l'emmener toujours sur les mêmes valeurs, les mêmes missions que toi, tu t'es donné d'être l'humain en premier, puis ce qui est bon pour l'humain, puis
Comment le garder au cœur de ton affaire? Ben, c'est de montrer par l'exemple, moi, ma passion. Fait que j'essaie d'aller chercher des gens qui sont passionnés. Ça, c'est la première chose. Puis après ça, ben, tu sais, c'est dans leur savoir-être. C'est ce que je regarde, si pour eux, l'humain est important. Puis après ça, ben, on développe le savoir-faire et tout ça, puis les formations en continu, puis c'est ça. Fait qu'on s'assure avec le manuel d'employé là que les bases sont là, sont solides et c'est ce qui fait que c'est ça. Je pense que c'est de communiquer ma passion, puis faire de la formation continue, puis faire en sorte que notre centre, ça soit un lieu culte à quelque part, mais positif, là, on s'entend, là, où est-ce que les gens se sentent bien, ils rentrent comme chez eux, hein, on va se le dire, que quand la personne rentre, ben allô, tu sais, bonjour, puis on essaie de dire leur prénom. Donc ça fait que je veux que ça reste familial, autant au niveau des employés. Donc ce qu'on leur demande, c'est de la collaboration. Tu sais, c'est pas la partie patronale puis les employés, non. On veut travailler ensemble dans le même sens. Là. Dans la même énergie, ouais, vers le même objectif. Exactement, c'est ça. Un des éléments sur lesquels je veux revenir, c'est qu'on est en pandémie. Alors, vous avez été ouvert, fermé. Puis, vous avez fait beaucoup pour vous démarquer. Mais il y a aussi il y a des gens qui sont collaborateurs et qui acceptent. Puis, il y a des gens pour lesquels c'est plus difficile. Comment vous vivez ça, cette série de reproches-là qui vous rentrent de partout, puis sur lesquels vous avez zéro contrôle? C'est pas vous autres qui décidez de fermer, là? Effectivement. Ça vient me chercher un petit peu. Je dirais, on est humain, puis on essaie de... Voyons. C'est correct. Parce que c'est vraiment pas facile. Puis... Tu sais, quand ils disent acheter local, là, ben c'est ça. Pourquoi aller encourager une plateforme qui est européenne ou américaine, alors que nous, on a eu 4-5 jours pour se revirer de bord pour faire des cours en ligne? On va juste s'améliorer. Tu sais, on est en train de regarder... Pas parce qu'on est fermé qu'on travaille pas, là. Au contraire, on travaille encore plus fort, mon directeur et moi et mes associés. Donc, essayer de se démarquer encore plus, puis d'essayer d'offrir des cours en ligne. Mais c'est sûr que là, pour l'instant, c'est un petit peu le moyen du bord, mais j'apprécie tellement mes entraîneurs qui ont eu cette ouverture-là. Tu sais, j'ai pas tordu de bras. J'ai demandé qui veut le faire, qui veut bien le faire, bon, et tout ça. Puis ils ont sauté à pieds joints comme moi. Fait que j'ai remercié, c'est grâce à eux qu'on... Mais là, quelqu'un qui était pas membre chez toi, qui voudrait les encourager, qui voudrait avoir accès à ces plateformes-là, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, hein, c'est pas compliqué, ou tout simplement info@commerciallaviactive.com, il communique avec nous. Puis effectivement, Lise, on en a des gens qui étaient pas abonnés chez nous, puis que là, ils se sont abonnés, puis ils font des cours de spinning, mais en ligne. Puis pourtant, ils en faisaient pas. Tu sais, fait que puis ils trippent parce que nos cours de spinning sont pas juste, c'est pas juste un cours de spinning, c'est un cours aussi où la personne peut faire ce qu'on appelle un cours d'intervalle cardiovasculaire. Donc mon instructeur a développé ce cours-là où est-ce que oui, c'est un vélo de spinning, tu peux le faire, mais tu peux très bien le faire même si t'as pas de vélo de spinning, tu vas faire des jumping jacks à la place, tu vas faire des burpees, tu vas faire du jogging, du ski de fond, du ski alpin, bon toutes des activités cardiovasculaires, mais c'est ça mon équipe, tu sais là c'est des crinqués, des passionnés. Ben, moi je rends hommage aujourd'hui à votre crinquage, puis à votre passion de nous garder en santé puis en forme. Puis à chaque fois que je te parle, je me dis Lise, donne-toi un coup de pied dans le derrière pour y aller, puis joindre mon fils, puis m'amuser. On fait de l'entraînement privé. C'est possible de faire l'entraînement privé un à un présentement à l'extérieur, pas dans les gyms. C'est pas permis. Je me suis informée auprès de la santé publique, puis c'est formellement interdit là présentement. Mais on peut faire de l'entraînement privé avec la plateforme Zoom. Donc l'entraîneur est au gym ou à la maison. Avec lui dehors. Oui, c'est ça exactement. Puis effectivement, puis la personne elle peut être à sa maison. Puis les deux, l'entraîneur voit, puis la personne voit l'entraîneur. Il peut y faire un programme, finalement. Oui, tout à fait. On fait des programmes maison. Donc, pour ceux qui sont confinés, puis bon, oui, on fait des programmes maison. Fait que tout simplement, nous communiquer avec nous, là, leur demande là, à info@commerciallaviactive.com. Et puis,
ils demandent que ça, nos entraîneurs, de travailler parce que c'est des gens qui sont habitués de bouger. Fait que... Ils vont être contents. Oui, c'est ça, exact. Écoute, je veux t'offrir cette plante-là, qui est une plante qui est bien spéciale. En fait, c'est Karine Beauchesne de Fleurs et Trésors qui me l'a fait découvrir et qui gracieusement vous l'offre avec moi. C'est gentil. C'est un Tillandsia. Mais moi, je l'appelle la belle-mère à Joanne. OK. En fait, Madame La Rochelle est décédée ce matin. Et c'est une femme aussi hyper résiliente. Et alors, je te l'offre. Peut-être qu'on pourrait trouver un autre nom éventuellement. Joanne, je te salue. Puis cette plante-là, elle a juste besoin d'un peu d'humidité puis de beaucoup d'amour. Alors, crois-le ou non, elle va fleurir. Elle est juste déposée sur de la roche. OK. Mais elle va fleurir. Puis c'est pour ça que je prends un verre transparent parce que c'est le fun de la voir. Elle est totalement autonome. Tu comprends? Elle vit par elle-même. Puis elle m'impressionne. Puis je trouve que ça représente bien ce que vous êtes obligé de vivre présentement. Cette résilience-là, où vous êtes un peu laissé, parce que les règlements arrivent d'en haut, mais les moyens, pas vraiment. Alors, de vous refaire, de vous reconstruire, de remonter, puis d'être orienté sur l'humain, mais en même temps avec si peu de moyens, tu sais, vos outils, vous avez plein de mécanique dans le gym, mais pas vraiment. Quand tu arrives en Zoom, on est ailleurs, là. Fait que c'est tout refaire c'est tout se refaire, finalement. Je te demanderais de choisir une pierre. OK. C'est quoi? Succès. Succès. Oh, je te le souhaite tellement. Le succès, c'est la réussite de ce que l'on espérait et la gloire qui s'ensuit. C'est un fort engouement du consommateur pour quelque chose. Ben écoute, je te souhaite tout le succès que l'univers peut t'offrir. Merci. Vraiment. Puis je sais que vous le méritez, vous travaillez fort. Toi, t'as jamais lâché. Là, ça fait combien de temps que tu es en béquille? Quelques mois, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà brisé votre jambe ou quelque chose, puis on est en béquille une semaine ou deux, puis c'est comme l'enfer, c'est dur sur le dessous des bras, c'est dur sur les mains. Puis toi, là, puis quand on t'a rencontré, puis t'es au gym, puis tu fais ton travail, puis tu continues à innover puis à créer. Ben, je fais ça de la maison, parce que c'est ça, là. Présentement, le gym est fermé, là. Fait que, ouais. Fait que si on résume, les attitudes à succès, créativité, persévérance, comme ça se peut pas. Ben, entêtement, presque. Oui. Je suis un petit peu un bulldog. Je lâche pas la serviette facilement, effectivement. C'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'on pourrait... Positive. Ben, beaucoup d'amour aussi. J'ai hésité, ta pierre amour, là, c'est comme... C'est ça, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour de mon métier, de l'activité physique. Ça vient, c'est profond, là. C'est ça, tu sais, des fois, quand c'est les Jeux olympiques, il peut passer encore la gymnastique, ça peut être à 2-3 heures du matin, ben je vais être encore debout en train de regarder encore la gymnastique. Donc, c'est quelque chose qui... C'est ça, c'est de la passion, c'est de l'amour profond, là, pour le sport et l'humain. L'amour, là, c'est inclus dans le succès. Parce que si t'aimais pas ce que tu faisais, tu pourrais pas être autant passionné, puis tu pourrais pas découvrir. Tu ferais comme du 9 à 5, puis c'est tout. Là, oui, oui, tout à fait. Tu te ferais du temps, tu te ferais une paye, mais pas tout te mettre au complet parce que tu te donnes à 500% dans cet objectif-là, cette mission de vie-là que tu t'es donnée, c'est pas rien. Oui, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait le plus de gens possible en santé. C'est mon souhait le plus profond. Qu'on désengorge justement les hôpitaux, puis si je peux aider les gens à se prendre en main, oui, par l'activité physique, mais
par les saines habitudes de vie. Tu sais, l'alimentation, il fait pour beaucoup aussi, c'est 80% du succès, l'alimentation aussi au niveau de la santé. Puis on le sait, l'activité physique aide tellement au niveau mental aussi. On se construit aussi avec l'activité physique, on devient plus fort intérieurement, on a une meilleure estime de soi, donc c'est tout ça. On développe l'humain. En tout cas, je veux juste te dire que c'est un privilège que je ressens. C'est un plaisir de te côtoyer. Puis, tu commences à me gagner. Tu vas m'avoir. Mais oui. C'est pas vraiment, honnêtement, c'est pas vraiment par la forme, la taille ou la forme physique. C'est pas être shapé. Non, c'est pas ça. Là. Non. Mais j'aime beaucoup. Ce qui m'inspire, c'est toute ta volonté, tout ton mindset, en fait. Le mindset, c'est une très, très grosse affaire dans le succès, dans les attitudes à succès. C'est un bon mindset que ça prend. Puis ça m'inspire beaucoup. Fait qu'un gros plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci à vous. Merci, Lise, aussi pour ton projet, parce que de mettre en lumière les gens de la place et tout ça, là, c'est un privilège qu'on a. Là, Bien, ça me fait plaisir. Fait que là, les gens à la maison... Là, quand vous allez voir Annie, c'est pas parce que vous êtes en forme, là. C'est pas comme quand la femme de ménage arrive à la maison, vous faites le ménage avant qu'elle arrive, pour qu'elle voie que c'est pas propre. Faites pas ça, là. Vous allez voir Annie, quand vous n'êtes pas en forme, puis là, vous lui dites, Annie, aide-moi donc, j'ai besoin d'être en forme, j'ai besoin de faire quelque chose pour m'améliorer, puis avoir du souffle, puis aller faire du ski. Alors, ça se passe chez nous. Fait que regardez pas la TV d'ailleurs, regardez la TV de chez nous. Puis, sur ces mots, ben, je vous dis à la prochaine. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.